Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Les plus grands champions sont ceux qui restent humbles. Et dans le monde du football, quand on parle d'humilité, il y a un nom qui revient toujours, Lionel Messi. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans certains moments où la Pulga a montré toute son humilité. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Mais avant, on va faire un détour par une actualité toute récente qui fait pas mal parler. Le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior, arrivé à la 2e place derrière Rodri, a exprimé sa déception, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Vinicius, qui a été soutenu par beaucoup de fans et de coéquipiers, a laissé éclater sa frustration sur ses réseaux sociaux. Il a carrément déclaré « J'en ferai 10 fois plus, s'il le faut ». Ils ne sont pas prêts. Vous voyez le genre de déclaration? Clairement, il pensait mériter ce Ballon d'Or. Et il n'est pas le seul. De nombreux analystes partageaient son avis. Mais attention, on peut interpréter ça de 2 façons. D'un côté, c'est une revendication légitime, mais d'un autre, ça peut donner l'impression qu'il crie à l'injustice. Bref, c'est là que la phrase « Les plus grands champions sont ceux qui restent humbles » prend tout son sens. Et vous allez comprendre pourquoi, grâce à un témoignage de Yaya Touré sur Lionel Messi. Yaya Touré nous raconte une histoire qui en dit long sur le caractère de Messi. Il nous dit « Il y a quelques années, Messi méritait de gagner le Ballon d'Or. Il avait tout fait pour, mais il ne l'a pas remporté. Pourtant, il n'a jamais critiqué ou laissé entendre que c'était injuste. Avez-vous déjà entendu Messi dire qu'il est le meilleur? Non. Parce que ceux qui n'arrivent pas à prouver leur valeur sur le terrain le disent dans les médias. Ça, c'est fort. Et c'est tellement vrai. Messi, lui, il laisse ses performances parler à sa place. Si vous lui demandiez aujourd'hui qui est le meilleur joueur, il ne répondrait jamais « moi ». Et même s'il se faisait clairement léser dans une compétition, jamais il ne le dirait, parce que l'humilité fait partie de son ADN. Pour Yaya Touré, les vrais champions n'ont pas besoin de réclamer ce qui leur revient de droit. Tout ça leur est donné naturellement par leur performance. Et aujourd'hui, Messi, c'est 8 ballons d'or. Oui, vous avez bien entendu. 8, c'est incroyable, non? 8 ballons d'or pour un seul joueur. Et pourtant, il continue d'être aussi humble qu'il l'a toujours été. Messi a souvent dit qu'il ne cherchait pas à être le meilleur joueur de l'histoire, mais juste à être une bonne personne. Il veut seulement être parmi les meilleurs, pas forcément le numéro 1. Quand ses fans disent qu'il est le meilleur joueur de tous les temps, il répond simplement qu'on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Mais en vérité, ses performances sur le terrain et tous ses trophées parlent pour lui. Un autre exemple qui montre à quel point Messi est humble, c'est cette anecdote partagée par Arturo Vidal. Quand Vidal est arrivé au FC Barcelone, il a dit à Messi qu'il était le meilleur joueur du monde. Et là, la réponse de Messi a été étonnante. Il lui a simplement dit « Ici, tu n'as pas besoin de le dire. Dis ce que tu veux. » Encore une fois, Messi ne cherche pas à se mettre en avant. Il laisse les autres en parler. C'est cette simplicité qui fait de lui un joueur tellement unique. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochains contenus. Passons maintenant à une autre anecdote qui va encore plus loin dans la démonstration de l'humilité de Messi. Cette histoire a été racontée par Javier Mascherano et concerne une photo bien connue où Messi prend en photo Mascherano avec un chauffeur de taxi. À l'époque, cette image a fait couler beaucoup d'encre, mais Mascherano a mis les choses au clair. Il raconte « L'histoire de la photo, c'est drôle, parce que Messi et moi attendions un taxi, nous sommes montés et nous nous sommes dirigés vers le Camp Nou. Quand nous sommes sortis, le chauffeur m'a dit « Je veux une photo avec toi ». J'ai dit « Oui, bienvenue ». Il était gêné de dire à Messi de prendre une photo de nous, alors Messi lui a dit « Donnez-moi votre téléphone pour que je puisse prendre une photo de vous ». Alors il a pris une photo. Il n'a pas pris de photo avec Messi simplement parce qu'il avait beaucoup de photos avec lui. Parce que parfois il prend la plupart des joueurs à l'aéroport, il le connaissait bien. Messi lui a même payé la facture de voiture. C'est la vraie histoire. Ça, c'est typique de Messi. Il a mis à l'aise le chauffeur de taxi et a même rendu service. Ce genre d'attitude prouve à quel point Messi est apprécié,
pas seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité. Il ne se contente pas d'être un géant sur le terrain, il l'est aussi en dehors, par ses gestes simples, mais pleins de sens. En parlant de Vinicius Junior, beaucoup d'experts se sont exprimés sur sa déception de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or. Mais au lieu de se concentrer sur la frustration de Vinicius, la vraie question qu'on devrait se poser est « Est-ce que Rodri méritait ce Ballon d'Or ?» Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? C'est vrai que Vinicius a réalisé une saison exceptionnelle. Personne ne le nie. Mais Rodri aussi. Il faut se rappeler que dans cette compétition, ce sont les journalistes qui font le choix final. Et cette fois-ci, leur décision s'est portée sur Rodri. Il faut respecter ce choix, même si tout le monde n'est pas d'accord. Quand on compare la réaction de Vinicius avec celle de Messi lors des Ballons d'Or qu'il n'a pas remportés, on voit tout de suite la différence. Messi n'a jamais remis en question les résultats. Il a toujours accepté les verdicts avec beaucoup d'humilité, reconnaissant le mérite de ses adversaires. C'est ça, la vraie marque d'un grand champion. Pour Messi, le football, c'est d'abord une passion, un travail acharné et non une course à la gloire personnelle. En 2010, tout le monde s'attendait à ce qu'Iniesta remporte le Ballon d'Or. Il venait de marquer un but historique en finale de la Coupe du Monde et tous les projecteurs étaient braqués sur lui. Et aussi la saison incroyable qu'il avait faite avec le FC Barcelone. Mais non! Cette année-là, c'est encore Lionel Messi qui décroche le prestigieux trophée. Et ce qui est incroyable, c'est que le podium était 100% FC Barcelone. Messi en première place, Iniesta en deuxième et Xavi en troisième. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on n'a jamais vu Iniesta se plaindre de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or. Au contraire, il était tout sourire, célébrant le mérite de son coéquipier Messi. C'est ça la marque des grands hommes. Même sans le Ballon d'Or, Iniesta a montré au monde entier sa véritable grandeur. Le respect et l'admiration qu'il inspire dans le football sont immenses. Et son humilité et son talent fait de lui l'un des plus grands, avec ou sans le Ballon d'Or. Et pour finir, je dirais que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Lionel Messi est autant respecté dans le monde entier, même par ses adversaires. Son parcours est un modèle à suivre pour tous les jeunes joueurs. Il nous montre que le vrai succès ne se mesure pas seulement par le nombre de trophées, mais par la manière dont on affronte les défis et dont on gère les succès. Et dans ce domaine, Messi, c'est sans aucun doute l'un des plus grands. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes sur vos sportifs préférés.